bienvenue sur ma chaîne, l'atelier d'Alex. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je m'appelle donc Alexandra et on va faire le floss tube donc qui va s'étendre de la fin du mois d'août jusqu'à là, aujourd'hui on est le 8 octobre. On va pouvoir débuter donc globalement sur ce que j'ai pu faire ce mois-ci. Il y a un projet auquel sur lequel je n'ai pas avancé. C'est le sale en black work de Steady Thread. Voilà. J'y ai pas touché. Il est resté en l'état, donc je vais pas m'étendre dessus. En revanche, il y a un autre de sale en black work sur lequel j'ai avancé. C'est celui de chez Peppermint Purple. J'ai avancé donc la case du mois d'août depuis mon dernier floss tube. Et puis je vais pouvoir m'attaquer un peu plus tard là à celle de toutes les cases du mois de septembre. C'est pas encore fait. Hop, je vous promets quelque chose pour mettre derrière. Donc voilà où on est ce projet à l'heure actuelle, en le mettant dans le bon sens. Donc voici, j'ai continué à avancer. On fait toujours tout le petit tour. Hop, donc on était dans les cases. Hop, ici. Donc voilà, et là on va continuer ici. Et ensuite, je ne sais plus si on passe sur cela ou si on passe sur cela. Ce sera la surprise du mois prochain. Voici pour ce projet-là. Donc on est sur une toile Aïda noire en 7 points au centimètre de mémoire. Et puis les fils donc en version brillante. Donc avec des fils métallisés, du DMC diamant sur le tour et du DMC juste métallisé classique à l'intérieur, en petites échelettes. Voilà. Donc ça c'est un projet vraiment sympa qui me suit, voilà, tous les mois. Donc on va s'y remettre là. D'ailleurs j'ai imprimé là il n'y a pas très longtemps le patron pour la suite. Donc hop. Ensuite, un projet que j'ai commencé ce mois-ci avec un objectif précis qui est de réaliser un protège carnet de santé pour ma nièce Alix qui est née il n'y a pas très longtemps. Je vous avais montré sa couverture. Donc j'ai fait un tout petit début parce qu'en fait je suis en train d'écrire son prénom sur la toile. Donc là c'est l'écriture, c'est moi qui ai essayé de dessiner quelque chose. Donc là on a le L, le I qui n'a pas encore de point et puis le X qui est débuté. Alors j'y vais très très doucement parce que vous verrez la taille de ce travail par rapport à ma main, étant donné que nous sommes sur du 1 fil à l'aiguille sur un fil de trame sur cette toile de lin qui doit être, je crois, en 16 fils, 14 fils au pire. Mais voilà, c'est très très fin, c'est tout petit, c'est ridicule minuscule. Par contre ça donne un rendu vraiment cool hein. Et en fait ce que je vais faire c'est que je vais réemployer les petits motifs du projet qui a servi pour sa couverture. Donc j'ai vu avec ma soeur, elle était un peu fan de tout ce qui était volatile, donc on va voir pour mettre alors si je les mets en 1-1 je peux mettre tous les volatiles, c'est-à-dire le dindon, tac tac, la poule, le coq, la canne, et il y a une oie quelque part là. Voilà, donc si je mets ça en 1-1, j'ai la place de tout mettre. Si je brode en 2-2, ce qui est peut-être un petit peu plus raisonnable compte tenu du nombre de changements de couleurs, faudra que je fasse des choix. Je pourrais pas mettre tous les petits animaux sur le protège carnet de santé. Donc pour le moment j'ai pas la réponse encore à cette question. J'ai dit que j'allais déjà me faire le prénom, voir ce que ça donne. Et à partir de là, on verra ce que j'arrive à faire pour la suite. En tout cas, là, voilà, c'est vraiment tout fin, tout fin, tout fin. C'est pas évident à faire. Une bonne lumière, mais voilà, ça marche. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser, bonne lumière. Je me suis acheté un truc cet été et je vous avais pas montré. Je sais, j'ai rien inventé, hein, voilà, mais je me suis acheté ça. Donc c'est une petite lumière, hop, donc voilà, avec deux petites lampes au bout qui se met
autour de cou. Donc alors j'ai horriblement l'impression d'être une vieille mamie quand je fais ça, ça me fait trop rire. Et en même temps, et ben cet été, quand on est parti en camping pour pouvoir broder le soir, et ben j'avais besoin de ça parce que autant à la maison j'arrive à bien m'installer, à trouver la luminosité qui va bien, autant là dans la caravane, bah oubliez quoi, les petites lampes elles sont pas assez puissantes, on peut pas les diriger, enfin voilà. Et donc ça c'était génial. Et je l'ai pas forcément utilisé quand j'ai fait les petites lettres là, mais si jamais peut-être que j'y penserai parce que c'est vraiment petit du 1-1 là sur la 14-16. C'est vraiment vraiment ridicule. Et en même temps ça rend, voilà, on dirait que c'est super joli aussi quoi. Donc c'est à voir et à réfléchir. Un autre, l'autre projet sur lequel j'ai énormément travaillé ce mois-ci et qui est le seul en fait, le seul sur lequel j'ai vraiment passé beaucoup de temps. Il s'agit du projet Échappée Belle, donc qui est par Anne Cadrial. C'est dans le cadre du Sal des Couronnes organisé par la chaîne YouTube Sophie Passionnément. Et alors là, je pense que vous n'êtes pas prêts à voir ce qui s'est passé sur ce projet. Il m'a suivi pendant les vacances, j'ai brodé à fond dessus. Je suis trop contente. Je vous tease un peu parce que je suis en train de défaire mon cerceau pour que vous le voyez correctement en entier. Mais voilà où nous en sommes. Donc il y a eu une avancée remarquable. Je me rends compte que là, vu de loin comme ça, c'est vraiment chouette. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... hop, je vais me mettre debout, vous verrez mieux. Donc, globalement, au moment de partie... Enfin, la dernière fois que je vous ai pris, on était là-dessus, là, sur cette page-là qui était réalisée. Peut-être un tout petit peu ici, mais pas certaine. Et probablement, par contre, là au-dessus. Donc voilà, j'ai hop une page ici, une page là, bon c'était des petites pages hein, de points de croix, hop celle-là là avec le petit hop comme si on était sur un timbre postal. Hop, on continue toute la partie couronne et puis bon là je suis arrivée donc au niveau de la ligne d'horizon, j'ai réussi à rattraper. Grand bonheur, il n'y avait pas de décalage. Et là donc j'arrive, je suis sur la dernière page à réaliser. On est en couverture totale hein, sur toute cette zone là, qui reste quand même pas mal de boulot parce que globalement ça va voilà, se rejoindre. Là on est sur du total aussi et donc là voilà tout va être rempli. Il reste alors j'essaierai de vous mettre une petite image de à quoi c'est censé ressembler mais et de là où j'en étais avant. Franchement, je suis trop contente, vraiment fière de moi. Là, de le voir en plus dans le retour de l'écran, je me dis, waouh, ça rend trop bien. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais pas mal d'interrogations sur le fait de peut-être remplir là tout le ciel. Mais franchement, je suis pas certaine parce que finalement, je trouve que cette couleur de toile est pas mal du tout pour faire un ciel vraiment estival, quoi. Et puis le petit parasol, là, se découpe bien. J'avoue que sur ce modèle-là, il y a quelque chose qui me... Alors, je dirais pas que ça me gêne, mais je me dis que à certains endroits, pour vraiment un peu dessiner les motifs, j'aurais mis un peu de point arrière, moi. Mais je me sens pas le talent de... je me sens pas le talent de rajouter du point arrière alors qu'il n'y en a pas dans l'immédiat. Mais c'est vrai que ouais, pour avoir quelque chose d'un petit peu plus net, là je vois sur le petit fourgon, vous voyez le logo là, il n'est pas hyper dessiné. Pareil, là ce sont des valises sur le toit, en tout cas c'est ce que je suppose. Mais je trouve qu'en termes de précision du dessin, c'est pas top. Donc, c'est pas que c'est pas top parce que c'est du super beau travail. Hein. Je critique pas du tout, mais je me dis que ouais, je sais pas. Si c'est moi si j'avais assez de compétences pour dessiner ce genre de choses, je pense que j'aurais eu envie de rajouter un peu de point arrière. Sans s'en gaver à mort, hein, parce que bon, des fois c'est un peu pénible, mais voilà. C'était ma petite remarque. Et donc normalement ici on écrit l'échappée belle. Pas certaine que je l'écrive rapport à la suite de ce projet-là.
nous y voilà. On peut peut-être se donner des objectifs pour le mois prochain. Donc sachant que là on a donné je me suis donné un peu plus d'un mois par rapport à la dernière vidéo. Probablement j'aimerais, je ne sais pas, réussir à terminer ça d'ici au début du mois de novembre. Je suis enseignante donc je vais être un petit peu en vacances. Alors des fois quand je suis en vacances j'ai quand même un peu de temps pour broder. Sinon à part ça, en termes d'objectifs, c'est continuer le sel de Blackwork. Continuer l'autre salle de Blackwork où je suis mis là, hop, donc il faut que je continue à l'avancer aussi celui-ci. À l'heure actuelle, il y a 6 cases, j'ai 6 cases de retard. Donc voilà, et puis dans le carnet de santé d'Alix, là par contre c'est peut-être celui qui va devenir mon projet prioritaire, étant donné que je me suis donné comme objectif de l'avoir terminé pour pouvoir le lui offrir à Noël, pour son premier Noël, et que là, il y a encore toute la broderie à faire, et puis il y a une petite après-midi, à peine, mais quelques heures de couture pour pouvoir assembler tout ça. Donc bon, on va pas trop traîner, mais je pense que ça va être le projet sur lequel il faut que je me penche le plus dans les semaines qui viennent. Mais il y a moyen. Donc un léger changement de point de vue pour pouvoir compléter cette vidéo. Je vais répondre au tag que Amélie de la chaîne Design Diamant a eu la gentillesse de me proposer de participer. Donc c'est pour les personnes qui suivent un peu les Flostubes, je pense que vous l'avez déjà vu passer parce que j'arrive bien après la bataille. Donc une dizaine de questions qui ont été concoctées par donc Sophie de la chaîne Sophie Passionnément, qui s'est posé plein de questions sur quelle broderie on choisirait dans quelles circonstances. L'idée étant de choisir dans nos encours et dans les projets à venir. Et finalement, moi, je suis aussi allée farfouiner dans mes anciens projets, peut-être certains que vous n'avez encore d'ailleurs jamais vus sur cette chaîne. Donc déjà, la première question était... tu dois partir d'ici 3 ou 4, pendant 3 ou 4 jours, tu as 1 heure pour préparer toutes tes affaires. Quelle broderie tu emmènes? Globalement, c'est assez simple dans mon organisation. Je me promène toujours avec, c'est mon sac que je l'avais quand j'étais au lycée, c'était mon sac de cours qui fonctionne toujours. Alors bien sûr qu'il a vécu et bien sûr qu'il est un peu usé, mais il fait encore tout à fait bien l'affaire. Et à l'intérieur de ce sac, j'ai tout le matériel pour pouvoir broder. Là actuellement, dedans, c'est tout ce qu'il faut pour le sale des couronnes. Donc j'ai ma boîte avec des fils, les couleurs du moment. Donc je mets mes petits déchets de fil ici, des ciseaux, j'ai quelques aimants au cas où. J'ai même un petit paquet d'aiguilles en plus. Là c'est toutes mes bobinettes en cours. Dans ce sac, nous trouvons donc également la pochette dans laquelle j'ai les patrons pour aller avec la charte graphique, mes 2 trifils avec les fils qui sont entamés des couleurs que j'ai déjà commencé. Hop, et mes petits écouteurs parce que comme ça, j'ai toujours de quoi faire. En général, dans une des pochettes à l'intérieur, j'ai souvent... vous voyez, mon petit baume à lèvres, mes petites babioles, des aiguilles, des aimants, c'est un peu le bazar. Mais c'est pas grave, moi je m'y retrouve. Des fois j'ai un crayon aussi. Globalement, moi je ne travaille que sur des grilles papier. Et en général, je ne gribouille pas dessus en fait. Alors je les plie beaucoup. Elles s'abîment mes grilles papier parce que je les plie pour pouvoir les mettre vraiment sous mes yeux. Mais en dehors de ça, c'est rare que j'ai besoin de gribouiller dessus pour pouvoir me repérer. Donc j'ai pas besoin d'avoir une tablette ou autre. Et puis je mets à l'intérieur, là c'est ce qui va y retourner quand on aura fini de discuter. Hop, faut que je vous le rattrape. Il y a donc ma toile tendue sur un tambour qui s'est aimanté sur un aimant qui traîne sur mon bureau. Hop, voilà. Donc là c'est un assez grand tambour pour celui-ci.
parce que c'est probablement le tambour voilà, qui fait à peu près la taille de l'encadrement. Donc j'ai tout dans ce sac là, voilà, ça y tient plutôt bien. Et ça clairement c'est le sac que j'emmène partout. Quand je dois partir, quand j'emmène un enfant à un rendez-vous médical, quand j'accompagne mes garçons, mes enfants à des activités périscolaires et que je sais que je vais avoir un temps d'attente, hop, j'emmène. Je vais chez quelqu'un et je ne sais pas trop si j'aurai le temps de broderie, hop, j'emmène. Enfin voilà, c'est mon petit sac, il est toujours prêt. Et comme je brode à la plupart du temps quand même à la maison, dans mon lit, et ben il est au pied de mon lit, ce petit sac là, et il est prêt à partir à tout moment. Donc si je dois partir dans 1 heure, c'est la broderie que j'emmène et c'est aussi la broderie que j'ai emmenée en vacances. Enfin, voilà. C'est la broderie du moment, on va dire. Donc peut-être que dans quelques jours, là je vais faire un petit switch et à l'intérieur de ce sac, je vais mettre le protège carnet de santé. Mais en tout cas, il sera toujours prêt et accessible. Deuxième question, quelle broderie représente l'amour pour toi? Je baisse les yeux parce que les questions sont écrites juste en dessous. Alors globalement, quand j'ai pensé à ça, j'ai pensé à 3 personnes. J'ai pensé à mes 2 enfants et à mon mari, qui sont voilà, les personnes les plus importantes pour moi. Et je me suis dit que j'allais ressortir un petit souvenir. Mes enfants, eh bien, je vous ai sorti leurs 2 couvertures. Ce sont les couvertures que je leur ai brodées quand j'étais encore enceinte d'eux et qu'ils ont donc depuis qu'ils sont tout bébés et qu'ils j'utilise encore. Alors, il n'y a pas grand chose de brodé finalement, c'est une bande d'Aïda toute simple. Voilà, on est pas mal en largeur là. Donc ça c'est celle de mon grand garçon Lucas. Avec hop, les petits animaux de la savane. Et donc ce grand garçon qui a présent 11 ans, dort toujours avec cette petite couverture. Donc petit cœur de maman est très fier. Et mon deuxième, hop, sur le même principe. Pareil, une bande d'Aïda. Et puis, lui c'était plutôt voiture et scooter ancien. Donc, hop. Ça, ce sont les couvertures de mes 2 garçons. Et puis, si je parle d'un projet qui représente l'amour plutôt pour mon mari, et ben ce serait justement l'échappée belle que je vous montrais, puisque l'objectif est de la réaliser pour lui, puisqu'il m'a fait une petite demande d'une couverture, tout ça, enfin un drap de bain, enfin qu'on affine ensemble le projet de ce qu'il veut vraiment. Voilà. Après, c'est vrai que si j'en ai vu une l'autre jour que j'ai trouvé vraiment jolie et je me suis dit c'est beau et si j'avais connu ça au moment où on s'est mariés, je pense que je l'aurais faite pour notre mariage. C'était le Me and You de Madame Chantilly. Voilà, c'est un petit côté un peu kitsch quand même, légèrement rétro, mais en même temps vraiment sympa. Après moi j'adore le rose, donc voilà, c'était très rose. donc voilà. Sinon, question 3. Citer le nom de 3 créateurs que l'on souhaiterait rencontrer. J'avoue que c'est pas une question qui m'a inspirée énormément parce que je suis pas forcément attachée à des créateurs en particulier. Il y en a que j'ai brodé pas mal, mais voilà, j'ai pas ce côté un peu fan d'un créateur ou d'une créatrice en particulier. J'aime bien Soda Stitch, après je me vois pas prendre contact avec ces personnes-là et discuter avec elles, voilà, ça me semble pas opportun. Donc je vais m'abstenir sur cette question numéro 3. Pour la question numéro 4, qui est quelle broderie te ramène en enfance? Là tout de suite, quand j'ai pensé enfance, j'ai tellement pensé à la broderie Les Belles Fables de Madame Lafay. Celle-ci, elle est dans les broderies que j'ai l'intention de faire un jour parce que je la trouve vraiment belle. Et là, clairement, voilà, c'est un souvenir d'enfance que j'ai d'avoir voilà, ces petites poésies. Et franchement, voilà, ça c'est vraiment Madame Lafay, les Belles Fables. Je sais pas, ça a un petit côté très enfantin, j'adore. Ensuite, quelle broderie a été un coup de cœur alors que je ne connaissais pas le créateur?
Donc je le disais tout à l'heure, je ne suis pas voilà, forcément très fan des créateurs en particulier, mais j'ai adoré le... Alors je vous mettrai une image, il s'appelle World Map Galaxy. Et puis c'est de Stitch Area. Je ne sais pas, je connaissais pas du tout, d'ailleurs j'ai pas forcément envie de broder d'autres modèles d'eux à ce moment-là, mais voilà, c'est le côté un peu de la map monde, je trouve vraiment beau. Et il me semble, j'ai cru voir sur ce profil-là sur Etsy que c'est la même personne qui a créé le patron qui avait servi pour le sel de Julia de la chaîne Rose Cocon, Ode à la planète. Donc voilà, mais on est sur ouais, un planisphère, mais vraiment avec petite couleur un peu type espace, enfin voilà, galaxie, ouais, c'est ça. Et je trouvais ça, je sais pas, je l'aime bien et je me suis dit, ah, celui-là est vraiment joli, donc pareil. Alors celui-là, il est mieux que dans ma wishlist, c'est que je l'ai acheté. Il est gentiment rangé dans mon drive et il attend plus que je trouve le temps de m'en occuper. Ensuite, alors, hop. Une broderie que je vais offrir en question numéro 6. Pour ceux qui ont pu suivre mes précédents Flowstube, vous apercevez que globalement j'offre quasiment tout ce que je brode. Je garde très peu de choses pour moi, donc je dirais bien toutes mes broderies. Et puis si on veut être 100% à fond dedans, celle que je vais offrir là dans les mois qui viennent, c'est le protège carnet de santé. C'est la prochaine chose que j'offrirai. Donc ouais, voilà, une broderie que je n'offrirai jamais. Alors c'est vrai que j'ai entendu les réponses à Stack sur d'autres chaînes avec beaucoup de brodeuses qui disent « Ah non mais moi je pourrais pas supporter d'offrir ce que je brode, j'y passe tellement de temps. » Et alors je comprends carrément. Et à côté de ça, moi je me dis le temps que j'ai passé à broder parce que c'était à destination de quelqu'un, c'est ma façon moi de lui montrer que je l'aime cette personne, voilà, ou que je l'apprécie, ou peu importe, on mettra le mot qu'on veut derrière. Et finalement il n'y en a pas vraiment où je me dis ah non ça je voudrais jamais l'offrir. Et en réfléchissant quand même à cette question, parce que je me suis dit on va quand même essayer de trouver une réponse, parce que c'est pas une réponse de dire non, je vais pas dire non à chaque fois, sinon c'est un peu de l'arnaque. J'ai repensé à une broderie, alors pourtant elle est malmenée celle-ci, parce qu'elle traîne dans mon garage, pas du tout à l'abri de la poussière. C'est une catastrophe, je pense que je vais me faire huer. C'est ce petit sableau là. Alors ne me demandez pas d'où il vient, parce que je n'en ai aucune idée. C'est un kit sur de l'Aïda qui m'avait été offert et je devais avoir 10 ou 11 ans, quelque chose comme ça. Et donc je l'ai fait à ce moment-là. Alors il est bourré d'erreurs. Les croix ne sont pas toutes dans le même sens. Esthétiquement il est pas du tout réussi. J'avais commencé à remplir ici comme si j'allais remplir le ciel en blanc. Et puis en fait après je me suis aperçue que j'aurais pas assez de blanc si je voulais faire tout le ciel. Donc j'ai arrêté, mais j'ai pas d'effet. En plus de ça, il a pris la poussière, il est tout sale. Enfin bref, je rends pas honneur à ce projet. Et en même temps, voilà, c'est ce que j'étais capable de faire il y a longtemps. Donc voilà. Celle que je n'offrirai jamais, parce que voilà, celle-là déjà, elle n'est pas offrable, elle n'est pas jolie. Et à côté de ça, elle est chère à mon cœur. Donc voilà, question numéro 8. Une broderie dans laquelle tu voudrais être. J'ai pensé à celle que je ferai donc après les échappées belles là, qui est la petite caravane là dans la montagne au bord du lac avec le petit feu. Voilà, globalement c'est la broderie dans laquelle on est en vacances et ça c'est quand même le meilleur moment de l'année. Donc ouais, je pense que j'aurais bien mis cette broderie là dans laquelle j'aimerais vivre, parce que si je vis là-bas c'est que je suis en vacances toute l'année et écoutez c'est pas désagréable. Et puis bon voilà, c'est surtout être en famille, avec mes enfants, tout ça, voilà, avec mon mari, c'est nos moments à nous et ça a un petit côté un peu génial quoi. Broderie question numéro 9. Montre-moi une broderie pour chaque saison et laquelle préfères-tu?
Alors là, quand j'ai pensé 4 saisons, j'ai tout de suite pensé aux salles donc, auxquelles je n'ai pas commencé à participer, hein, qui étaient organisées par Kiki, la petite brodeuse qu'elle a appelée le salle des timbrés, ça me fait beaucoup rire d'ailleurs, dans lequel elle parlait donc de 4 broderies sur le thème donc des 4 saisons. Je vous les mettrai à l'écran. Et là, je me suis dit, bah ouais, c'est chouette, j'aime beaucoup, les paysages sont jolis, je sais pas, c'est un petit côté, je sais pas, romantique, un peu doux, paisible. Donc voilà, ça c'est des petits paysages comme ça, je pense que ce serait ça. S'il faut que je dise laquelle je choisis, enfin laquelle je préfère dans les 4, ce serait plutôt la saison de l'été, parce que j'aime bien les couleurs qui sont proposées dans ce projet. Et il y avait une autre série de 4 broderies de saison que j'aimais beaucoup aussi. C'est les broderies de Madame Chantilly dans les plateaux. Pareil, là, les 4 saisons aussi me plaisent beaucoup. Là, j'en ai pas une qui me plaît davantage d'ailleurs que les autres. Je trouve ouais, toutes les 4 charmantes. Donc voilà, après, je sais pas quand est-ce que je les ferai ces broderies-là, si jamais je les fais un jour. Et puis je sais surtout pas ce que j'en ferai derrière. Donc voilà, on va pas se précipiter. Mais en tout cas, je les trouvais vraiment très belles. Voilà, et puis pour dernière question, une broderie que tu veux faire mais que tu n'as pas encore brodé. Alors là, la liste est horriblement longue puisque j'ai la capacité à être raisonnable dans ce que je démarre. Voilà, il n'y a pas 25 en cours, donc je n'en démarre pas beaucoup. Par contre, la liste d'attente de toutes les choses que j'ai hyper envie de faire, elle est d'une longueur interminable. Je vous en ai sélectionné quelques-uns, je vous mettrai aussi les images à l'écran. Dans les projets que j'aimerais bien faire, il y a le grand tableau tout en hauteur de Harry Potter, là, avec les petits personnages de chez Cloud Factory. Voilà, celui-ci, je l'aime bien. Et pareil, j'ai pas d'objectif pour en faire quelque chose, en revanche, je le trouve super chouette. Donc, bon, on va faire un peu pour le plaisir. J'en ai parlé tout à l'heure, les belles fables de Madame Lafay. Là voilà, j'aimerais bien le faire un jour, avec cet objectif de se dire que je l'aurais bien affiché dans ma classe, parce que bon, tant qu'à faire, autant faire une broderie en lien avec l'école, autant le mettre dans ma classe. Donc voilà. J'en ai un autre que j'aimerais bien faire, ça s'appelle Rêve d'Embrun d'Annika Brial, donc il viendra peut-être à la suite, peut-être encore dans le salle de Sophie, ou alors ça viendra plus tard, je ne sais pas. Celui-ci, l'objectif c'est de l'offrir à mes grands-parents, voilà, pour qu'ils puissent, ils ont une maison au bord de la mer, j'avais envie de leur offrir ça. Là par contre je pense que je broderai sur quelque chose d'assez grand, enfin un petit nombre de fils au centimètre, parce que ma grand-mère voit presque plus, ouais, presque plus, et j'aimerais qu'elle puisse quand même voir ce que j'ai fait, parce que voilà. Et c'est aussi pour ça que cette broderie elle me plaisait bien, parce qu'elle est assez colorée et peps, et il y a pas mal de contrastes, donc je pense qu'elle serait quand même capable de voir des choses. Et puis c'est à peu près tout, en tout cas dans les choses que j'aimerais commencer là dans les semaines, mois qui viennent. Et en même temps j'aurai certainement pas le temps de le faire, mais c'est pas très grave. C'est aussi le bonheur de se dire j'ai plein d'idées et je vais choisir parmi toutes les idées celle qui me semble la meilleure à un moment donné. Mais et puis mine de rien, en regardant une vidéo par-ci par-là, et Dieu sait que j'en regarde, je me dis parfois oh, ça donne trop envie, ça a l'air génial. Donc oui, ça a l'air génial. Et je me le note et je me dis ah ouais, c'est vrai, j'aimerais bien. Et la liste s'allonge. Donc je fais confiance aux autres personnes qui ont la gentillesse de faire des vidéos pour que j'ai de nouvelles idées et de nouveaux moments où je me dis ah, mes journées sont trop courtes. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup à Sophie pour l'organisation de ce stag, parce que c'était vraiment voilà, c'était sympa de réfléchir à ces questions-là. Et puis merci à Amélie de Design Diamant de m'avoir mentionné sur sa vidéo, ça m'a fait vraiment très plaisir, c'était gentil de sa part. Je vais vous souhaiter donc à tous et à toutes une très belle fin de journée. Je vous souhaite d'être tous en pleine forme, de faire plein de broderies comme vous en avez envie. Et je vous dis à bientôt, au revoir!